Quels sont les signes qui montrent qu'il faut lâcher prise, mais cette fois-ci vraiment pour de bon, sinon ça va exploser, ça va péter. Mettre un terme à ce que vous êtes en train de vivre peut-être. Les choses te guident à chaque fois parce que tu as ressenti avant. La chose qui te guide à chaque fois, c'est toujours je ressens et ensuite je pose une action derrière. Quand tu es dans une situation qui ne va pas bien et qui ne te fait pas du bien surtout, tu ressens quelque chose qui cloche en toi. Déjà, c'est souvent physique. T'es pas à l'aise, il y a de la confusion, ça va pas. Je te le dis directement, c'est que il faut que tu mettes un terme à ce que tu es en train de vivre actuellement. Ce n'est jamais bon signe. La confusion, pour moi, c'est le début de prends un temps pour toi. Ensuite, fais ce que tu as à faire. Fais le choix pour toi parce que là, ça pue. Voilà. Exemple d'une situation que j'ai connue personnellement. Tu es dans une relation et ça se passait bien. Maintenant, c'est plus très clair. La confusion, tu vois. Tu sens qu'il y a quelque chose de lourd, qui est pesant, etc. Donc, conseil que tu vas peut-être pas appliquer ou que tu as déjà vécu, etc. Mais ne perds pas ton temps. Lâche prise et passe à autre chose, va vers autre chose parce que c'est que ça va pas être bon pour toi par la suite et que ça va te tirer vers le bas et ensuite comme ça va pas le faire. Tu as besoin d'espace en fait. Pourquoi? Parce que c'est dans l'espace qu'arrive cette clarté. Il faut jamais que tu restes dans une situation lorsque c'est confus, tu vois, parce que tu vas te faire beaucoup de mal déjà et que quand tu sens la confusion, il faut que tu te retrouves avec toi-même et que tu puisses ensuite créer un espace pour avoir beaucoup plus de clarté et prendre les meilleurs choix pour toi. Pas oublier que parfois, ça semble impossible, hein, je le comprends très bien, parce que même si ça te semble impossible, il faut le faire. La confusion, c'est vraiment un indicateur de ça sent mauvais, ça pue, en fait vraiment, il est temps que tu fasses le point entre toi et toi. Souvent, c'est entre toi et toi, avant de faire le point avec la personne. Parce que souvent la confusion, c'est aussi une histoire de manipulation, voilà, qui des fois est inconscient, hein, et c'est pas forcément, ça veut pas dire que la personne en face est une mauvaise personne et que tu es une mauvaise personne, c'est simplement, voilà, qu'il y a des dynamiques de relations qui sont mauvaises et qui vont, par contre, te tirer vers le bas et te rendre mal. Donc, il faut vraiment que tu puisses lâcher cette situation. Parce que quand il y a de la communication, généralement, ça va, tu vois. Tu sens pas cette lourdeur, etc. Donc, quand tu ressens vraiment cette situation, ou que tu as l'impression aussi d'être bloqué, de ne pas avancer, de courir toujours après l'autre, d'être surinvesti par rapport à l'autre, de toujours prendre des nouvelles ou de toujours être... tu vois, tu sais très bien de quoi je veux parler. Généralement, c'est qu'il faut mieux que tu arrêtes là et que tu te concentres plus sur toi déjà. Voilà, quand tu es dans cette dynamique de tu es toujours la personne qui va essayer de chercher le partage, le lien, de prendre des nouvelles, bah, en fait c'est pas normal parce que c'est pas un partage. Donc quand tu ressens cette énergie, un truc qui cloche, ne force pas les choses. Ne te force pas à faire quelque chose non plus avec lequel t'es pas aligné pour l'instant, mais tu vois, prends ce temps à toi pour pouvoir clarifier les choses et ensuite poser les actions, les bonnes actions qui vont être bonnes pour toi et pas pour la personne, les gens autour, etc. Il faut vraiment te dire que si tu es dans une démarche où tu as envie de t'écouter, tu as envie d'être aligné avec toi-même, tu as envie de faire les choses en accord avec toi-même, si quelque chose ne résonne pas avec toi, ne le fais pas. Ne le fais pas, mais même si en fait tu apprécies la personne ou quoi que ce soit, vraiment il faut que tu t'écoutes, c'est vraiment indispensable. Ne laisse pas ce malaise prendre se diffuser en fait, tout simplement. Ne laisse pas ce malaise se diffuser parce qu'ensuite en fait tu penses que ça va s'améliorer, mais non, ça va empirer et après tu es dans une situation encore pire que celle que tu as vécue ou le choix que tu aurais dû prendre, tu vois. Parce que souvent ça m'est arrivé, ça arrivait à énormément de clientes et de clients et des amis et un tas de personnes que je connais qui, et moi-même, où je me suis déjà dit ah oui, c'est vrai, au début, je l'ai vu, j'ai ressenti les choses, mais je n'ai pas voulu m'écouter.
parce que je pensais que ça allait changer. Mais il faut savoir que ça ne changera jamais, qu'il n'y a rien qui change si la personne n'a pas envie de changer. Et généralement, dans ces situations-là, c'est mort. Donc, les gens ne changent pas et ne vont pas changer à cause de vous. Il faut arrêter avec ce syndrome aussi du sauveur. Voilà. Typiquement, je veux sauver cette personne ou cette personne a besoin de moi parce qu'elle est dans une situation difficile, etc. Non. Sauvez-vous avant de sauver les autres. Parce que vous allez voir qu'à un moment, vous allez arriver à un endroit et là, vous allez vous dire « j'aurais dû le faire avant ». C'est peut-être quelqu'un qui prend ses responsabilités, voilà, qui aime aussi donner, etc. Mais si quelqu'un n'a pas décidé en face de prendre ses responsabilités avec lui-même, tu ne pourras pas le faire à sa place. Tu vois, on ne peut pas changer les gens. Plus je sais gérer mes émotions, plus je suis en communication avec la source qui est en moi. Et là, plus c'est bénéfique pour moi. Il y a vraiment un rappel à faire hyper important, c'est que c'est pas parce que tu ressens quelque chose de bon ou de pas bon que ça veut dire que c'est forcément bon pour l'autre. Tu vois, c'est parce que toi c'est pas bon pour toi-même que c'est pas bon pour l'autre et inversement. Voilà, il y a vraiment ce degré-là en fait. Tu peux pas faire en fonction de l'autre. Ce n'est pas grave à partir du moment où tu te sens bien. Tu ne fais de mal à personne, d'accord ? Ne vous dites pas oui mais les autres. Non, si vous vous honorez, vous ne vous faites pas de soucis pour la suite. Ça ira, ok ? Donc on a peur, pourquoi ? Parce qu'en fait on sait que l'on n'a pas fait les choses de sa place à soi et donc on s'est perdu. Pourquoi est-ce que je me fais autant de soucis ? Peut-être parce que je ne suis pas aussi honnête avec moi-même. Si ça vient de la bonne place, tu es dans un lâcher-prise total. Mais quand on ne s'écoute pas et quand ça fait des années qu'on ne s'est pas écouté, on ramasse clairement les pots cassés, tu vois. Donc si tu entends un petit picotement, toi, s'il y a des choses comme ça qui te... Même physiquement, le corps, c'est un indicateur. Il faut que tu y portes l'attention. C'est jamais trop tard. Tu peux observer maintenant les émotions qui te guident. Toi seul, tu es ton plus grand guide. Prends confiance en ça. Prends confiance en tes émotions. Vraiment, il faut que tu arrives à développer cette relation avec toi-même. C'est ce qui va te permettre de faire les bons choix. Les gros problèmes et les soucis de santé arrivent avec ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Les maladies arrivent à cause de ça. Les gens deviennent fous, s'expriment d'une certaine manière, ressentent d'une certaine manière parce que c'est la psyché qui est au contrôle en fait. Ressentir, c'est vraiment le secret pour être épanoui dans sa vie. Voilà, ton intuition ne te ment jamais. L'intuition, c'est toujours mieux que le mental. Même si évidemment à un moment tu vas te dire ok, je ne peux pas faire ça parce que le mental reprend le dessus justement, mais en fait non. Le premier indicateur, c'était vraiment tes émotions, donc fais-le. L'intuition, c'est ta vérité, ton bien-être à toi. Et c'est essentiel pour vivre de manière épanouie. Si tu es encore là après ces minutes de vidéo, je t'invite à ce que l'on reste en contact. Il y a un moyen pour que l'on puisse rester en contact et il est gratuit. Clique sur le premier lien en description qui t'amènera vers ma liste email privée. Ça s'appelle les conversations privées et c'est un email gratuit qui arrive tous les matins à 7h50 dans ta boîte mail où je t'apprends à vibrer beaucoup plus haut, à développer ton pouvoir intérieur et à manifester la vie que tu mérites. Et si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, tu peux dès maintenant avoir des résultats en réservant un appel en ligne directement avec moi. C'est un appel que j'ai appelé l'électrochoc. C'est une conversation personnelle qui peut guérir tes blessures, faire table rase de ton passé et manifester tes désirs dès maintenant. N'hésite pas, c'est le deuxième lien en description.